OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. La rubrique Émile Frey Genève Acacia qui vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs avec Alexandre Farago, directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Salut Alexandre. Bonsoir à tous. Et les deux David, Carole. David Stutz, dans un premier temps. Carole, comment ça va? Il est tout étonné. Hein. Écorché son nom de famille. Responsable BMW. Et David Rodriguez. Bonsoir tout le monde. Responsable Mini. On va parler de services. Les services gratuits, puisqu'ils sont gratuits chez BMW et chez Mini d'ailleurs, durant 10 ans. Ou 100 000 km. Alors absolument, mais c'est pas moi qui vais en parler parce que je me suis fait gronder par ma moitié qui m'a dit que David R disait pas grand chose. Donc alors on va dire à David R de nous présenter des services gratuits pour Mini. Voilà, donc effectivement chez Mini on a les 10 ans de service inclus ou 100 000 km. Donc petit aparté, à ne pas confondre en fait avec la garantie. Souvent les gens font l'amalgame entre la garantie et les services inclus. Donc quelle est la différence du coup? Garantie pendant 3 ans ou 100 000 km, toutes les pièces qui viennent à être défectueuses, tombant en panne, c'est pris en charge par l'importateur. Ensuite, les 10 ans de service ou 100 000 km, ça concerne uniquement l'entretien du véhicule, c'est-à-dire que pendant 10 ans ou 100 000 km au premier des deux termes échus, vous avez l'entretien qui est pris en charge du véhicule par l'importateur, sauf les huiles. Très bien. Et on parle des pièces d'usure, alors ça c'est chez BMW, chez Mini, là ça s'appelle le Mini Tender Loving Care. Mini Tender Loving Care. Oui, Arrête pas chanter, hein, c'est pas Elvis non plus. Hein. Chanson d'Elvis. Gervais nous a fait une petite démonstration tout à l'heure, on aurait bien voulu... Vous la faites. Mini Tender Loving Care. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose, ouais. On va exploiter ça. Ça je le dis. Mais bah, c'est Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça se passe comment chez vous? Ça se passe très bien. Non, la différence qu'avec Mini, c'est que nous, pendant les 10 ans, on a aussi des services gratuits pendant 10 ans ou 100 000, sauf que les 3 premières années, il y a aussi les pièces d'usure qui sont prises par l'importateur, disques, plaquettes éventuellement. Donc très intéressant pour des clients qui rouleraient beaucoup. 3 premières années, prix, essuie-glace aussi pareil. Et les 2 montages qu'on a de roues, donc une fois les roues d'hiver et une fois les roues d'été, c'est pris aussi sur le service gratuit. Et je pense que souvent, c'est des choses qu'on oublie, mais c'est dans un budget, ça rentre, c'est quand même une grosse partie d'entretien des véhicules qui est chez BMW qui est offert. Et on a toujours les huiles qui sont à notre charge, hein, ça c'est à la charge du client. Le service, est-ce que ça se fait aussi souvent qu'avant? C'est la voiture qui décide. Oui. Tout dépend comment vous roulez en fait. Si vous faites plus de l'autoroute, l'échéance va être plus longue que si c'est un client qui viendra faire que de la ville. C'est plus au nombre de kilomètres finalement? Si en partie, mais tout dépend aussi de comment le client roule. S'il roule plutôt agressivement ou s'il roule plus... Chez Carole, ça s'allume toutes les 2 semaines. Hein. Tous les 2000. Et justement, c'est une question à poser. Est-ce que réellement on viendra plus vite au garage quand on est un petit peu un peu nerveux, ou alors on viendra plus au garage quand on est un peu mou du genou? C'est pas une question de mou du genou, c'est une question de conduire beaucoup plus soft que conduire sportif. Il vaut mieux conduire beaucoup plus soft. C'est-à-dire il faut se faire plaisir tout en respectant la législation routière, bien sûr, on va dire, évidemment. Mais chacun son style finalement. Et puis aujourd'hui la voiture est truffée de capteurs qui va nous indiquer les échéances à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'aura plus un service global, on aura des services qui sont dissociés. Ça peut être le liquide de frein, plaquette de frein, on va plus tout faire en même temps. Restez avec nous, on parle conseil technique dans un instant dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. À tout de suite. Nous sommes de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, et chez vous, à Émile Frey Genève Acacia, il y a des conseillers techniques, que ce soit pour BMW ou pour Mini, on va en parler. D'ailleurs, ils sont nombre de combien, Alexandre? Alors donc nous avons 6 conseillers techniques du côté de BMW, 2 du côté Mini et 4 pour la carrosserie, et ce sont les personnes clés de l'entreprise qui vont vous accueillir lorsque vous venez pour le service après-vente. Alors qu'est-ce qu'un conseiller technique? Est-ce qu'on va ouvrir le capot avec lui? Est-ce qu'il va nous apprendre des choses? Dis-nous tout. Alors, nos conseillers techniques sont là, donc sont formés techniquement. En principe, ce sont des mécaniciens à la base qui ont ensuite après suivi une formation un petit peu plus commerciale, on va dire, et pour accueillir le client, en termes d'accueil du client également. Et puis, effectivement, oui, nous avons ce qu'on appelle un conseiller sur véhicule, c'est-à-dire qu'on a un lift qui est dédié pour que le client puisse voir son véhicule avec le conseiller technique, pour autant qu'il le veuille. Ensuite, le conseiller technique va faire donc dire
dire qu'est-ce qu'il y a à faire sur le véhicule, faire un devis éventuellement au client et puis signaler toute défectuosité ou toute chose à faire sur le véhicule du client. C'est dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure pour le service, par exemple, lorsqu'on amène donc son véhicule chez vous. On s'adresse au conseiller technique avec le service, il nous donne des conseils pour l'entretien du véhicule. Tout à fait. Et puis en plus, donc suivant l'option que vous avez choisie sur votre véhicule, donc on peut avoir donc le service, l'appel téléservice, comme on l'appelle. C'est-à-dire que le véhicule va nous signaler, va nous envoyer un message si par exemple il faut faire la vidange, il faut remplacer les disques ou plaquettes de frein. Donc il va nous envoyer un message en disant voilà, la voiture d'Hervé, il faut vidanger parce qu'il a fait beaucoup trop de kilomètres et il a oublié. Et nous ensuite après on va téléphoner à Hervé en disant eh bien voilà, votre voiture nous a demandé de faire un service. On a de la disponibilité. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Elle s'est confiée à nous. C'est dingue. Ça marche comment? C'est agréable, c'est bien perçu certainement. Moi, je suis la première quand je vois la clé service salut. Je viens pas tout de suite, je vous le dis. Voilà. Ouais. Alors, c'est bien, bravo. Bah oui, non, mais c'est pas la chose à faire, mais je ne viens pas tout de suite. Donc, vous appelez, allez rapidement derrière. Alors, on appelle immédiatement derrière pour le signaler au client, pour fixer un rendez-vous avec lui. Alors, c'est quelque chose qui est très, très bien perçu. Ouais. Bien souvent, ça surprend les clients en disant, bah voilà, votre voiture nous a signalé qu'il y a telle et telle chose à faire dessus. Ça peut des fois un peu perturber le client, mais alors, la protection des données, elle est là. On ne sait pas où est le client. Je tiens à le rassurer. Les données ne sont pas vendues ni à droite ni à gauche. En sueur, toutes les personnes infidèles qui nous écoutent en ce moment précis, ils disent comment donc on ne sait rien. Pardon, on ne sait rien de tout ça. On sait uniquement qu'est-ce qu'il y a à faire sur votre voiture. C'est avec ce fameux système qu'on voit en général au plafonnier où c'est marqué SOS. Il y a une carte SIM dans la voiture qui permet de communiquer des informations. Alors là, c'est encore différent. Donc mais je veux dire, ça marche comme ça. Elle envoie par carte SIM. Alors absolument. Donc elle nous envoie par message, soit par email, soit par SMS. Donc le véhicule va nous communiquer ce qu'il y a à faire dessus, effectivement. Voilà. Bon, merci beaucoup. J'espère qu'on n'a pas inquiété trop de monde. C'est beau la technologie. On vous souhaite une bonne soirée. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Au revoir. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.